Nous allons aborder la seconde partie. On va parler du putsch manqué au Burkina Faso, des lourdes condamnations qui ont été prononcées. Et nous accueillons Dominique Alizio, directeur de publication de Chroniques de la semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. Au Burkina Faso, le tribunal militaire de Ouagadougou a rendu son verdict ce lundi 2 septembre dans le procès du coup d'État manqué de 2015. Le verdict du tribunal militaire de Ouagadougou ce lundi matin marque l'épilogue d'un long feuilleton judiciaire dans le pays. Les généraux Gilbert Diendéré, ex-bras droit de l'ancien président Blaise Compaoré, et Djibril Bassolé ont écopé respectivement de 20 ans et 10 ans de prison ferme. Gilbert Diendéré a été reconnu coupable d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures et incitation à commettre des actes d'indiscipline. Le général Djibril Bassolé, quant à lui, a été reconnu coupable de trahison. 4 autres membres du commando qui a procédé à l'arrestation et la séquestration des autorités de la transition ont écopé de 15 à 19 ans de prison. Une dizaine de personnes, parmi lesquelles des civils, ont été acquittés. Dominique Alizio, ce n'est que justice? Oui, avant d'aborder le sujet burkinabé, je voudrais dire à mon confrère qui en parlait des routes à Lomé, ne voit que les mauvaises routes. Mais il y a les bonnes routes. Pourquoi il n'a pas vu ça? Mais la route à Dido Gamé-Segbe, c'est une vieille route. Hein. Ce n'est pas une nouvelle route. C'est une vieille route. Bon, c'est vrai qu'elle est vieille. On peut. Non, attends, dire que c'est des routes faites il n'y a pas longtemps et que c'est abîmé comme ça. Non, ça fait preuve de mauvaise foi. Je dis. Les bonnes routes, les routes qui ont été faites il n'y a pas longtemps sont encore en bon état. D'abord, je ne m'adresse pas à toi. Je ne m'adresse pas à toi. Quand il pleut, vous voyez les dégâts que ça occasionne. Maintenant, c'est l'eau. C'est l'eau qui a été construite. Je dis, en matière d'inondation, même tu n'as pas vu à Houston, quand il y a eu une inondation, que toutes les routes étaient inondées. Ah ben c'est pour dire que si par endroit il y a ça, ça ne peut pas être un spectacle. Mais je dis ça ne fait pas encore 5 ans. Maintenant, je peux répondre. On ne vous a même pas sonné. Je ne sais même pas vous parler de quoi. Revenons au Burkina Faso. J'ai la parole. Les routes. Non, au Burkina Faso, justice soit fait tout, soit fait, je ne sais pas. C'est vrai, oui, ils sont coupables, ils sont condamnés. Est-ce que c'est ce que... La vraie question, est-ce que le problème des Burkinabés, c'est ça? Ah non. Le problème des Burkinabés... Ça en fait partie aussi. Je dis, attends, en Croatie aujourd'hui, moi je suivi un débat au Parlement burkinabé il n'y a pas longtemps. Et il y a une dame, elle est députée, elle dit, s'il faut élargir des gens qui peuvent empêcher les terroristes de nous tuer chaque jour, de tuer nos militaires, de décimer les civils, je crois qu'il faut franchir le pas. Aujourd'hui, personne ne peut nier ce que un certain général Diendéré est dans cette situation où, au temps de Blaise, c'est eux qui tenaient les cordes entre les djihadistes, les rebelles et autres pour préserver la paix au pays. Aujourd'hui, rien ne va à Ouaga. Les investisseurs sont partis. Mais bon, je dis, s'il était mort, on dirait. Bon, justement, et par la grâce de Dieu. Pourquoi ne pas l'utiliser pour avoir la paix? Si tant est qu'il est en mesure de le faire. Parce que c'est ce que la députée là a dit à l'Assemblée. Que s'il faut sacrifier, il faut l'élargir, il faut le laisser. Pour penser à une stratégie. Et endiguer, arrêter. Hein, chaque jour, la dernière fois, on a tué 23 militaires. Mais c'était vraiment un véritable émoi. Dans le pays, les gens ne savent pas si le militaire qui doit défendre les civils, on le tue aussi comme ça. Ah, finalement, eux là, ils vont devenir quoi? Et aujourd'hui, je vous dis que c'est la paix au ventre. Si vous avez des amis, des frères, des gens à Ouaga, personne n'est en sécurité. Tous s'interrogent, se demandent. Il ne faut pas avoir la malchance d'être au mauvais moment, au mauvais endroit. Oh, les Burkinabés, c'est pas ça leur préoccupation, c'est ça. Et non la condamnation des gens qui, aujourd'hui, certains même ont oublié cette histoire-là. Alors moi, je dis, c'est vrai, justice a été rendue, c'est vrai, mais est-ce qu'ils ont une compétence pour sauver le pays? Si Marc Kaboré, le président de la République du Burkina Faso, sait qu'effectivement, ils sont en mesure, puisqu'entre-temps, Blaise a envoyé une lettre à Marc pour lui dire que je suis prêt à t'aider. Il a dit non. Mais malheureusement, derrière son nom, si c'est qu'il avait la solution, on peut applaudir.
Mais derrière son nom, c'est toujours les morts chaque jour. Et la situation s'empire. Et la situation se dégrade. Et le pays se meurt. Le pays ne vit plus. Moi, je suis allé plusieurs fois à Ouaga. Je vous dis que vous allez à Ouagadougou, vous avez envie de rester. Mais aujourd'hui, je vous dis que c'est la catastrophe. David Diakbavi, est-ce que on devrait, après le prononcé du verdict, faire peut-être ce lien que Dominique fait avec le rôle positif que Gilbert Diendéré a joué dans la lutte contre le terrorisme et au nom de ça, clore cette parenthèse, les élargir? Quand même, c'est insulter les sacrifices que les Burkinabés avaient investis pour être aujourd'hui là où ils sont. Ils sont où? Dire que... Ils sont nulle part, ils sont où? Dire que... Mais dis-nous, ils sont où là? De l'histoire politique du Burkina est passé en oubli, c'est insulter l'ensemble du peuple burkinabé. Aujourd'hui, il y a eu un coup d'État qui a été perpétré, quand même, reconnaissons-les. Ne le nions pas. Ce n'est pas parce que le Burkina Faso fait face aujourd'hui aux attaques djihadistes qu'il faut libérer ceux qui ont été reconnus coupables de cette qui peuvent sauver le pays. S'ils avaient réussi ce coup d'État, pensez-vous aujourd'hui que le Burkina Faso serait plus apaisé que la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui? Mais qu'on arrête de dire... Quand ils étaient là, il n'y a pas de souci, il n'y avait rien. À la clé quand ils étaient au pouvoir, il n'y avait pas de... Qu'on arrête de dire cela. Le Mali fait face au même problème. Le nord du Nigeria, il n'y a pas eu de coup d'État au Nigeria, il n'y a pas eu de coup d'État au Tchad, il n'y en a pas eu au Cameroun. Mais tous ces pays sont aujourd'hui attaqués par des djihadistes tous les jours. Alors qu'on arrête de voir en Diendéré le Messie qui viendra sauver le Burkina des attaques terroristes. Les États-Unis aujourd'hui sont attaqués tous les jours. La France était passée par là, l'Angleterre, les grandes puissances européennes. Alors arrêtons. Diendéré et ses complices ont été jugés et aujourd'hui le Burkina Faso a besoin de réécrire une nouvelle page de son histoire politique. Il y a eu des assassinats dans ce pays qui n'ont jamais été élucidés et l'ancien président a été tué comme ça, Sankara a été tué, on ne sait pas qui a appuyé sur la gâchette. Le confrère Norbert Zongo a été retrouvé calciné dans sa voiture. Il y a eu des procès qui devraient être ouverts depuis sous la présidence de Blaise, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, l'actuel gouvernement s'investit. C'est toute une étape. Les attaques djihadistes aujourd'hui n'ont rien à voir avec l'emprisonnement ou la condamnation de Diendéré. Non, même si c'est eux qui... Si vous retournez un peu dans l'histoire politique de ce pays, vous verrez que Diendéré, Blaise Compaoré et tous ses acolytes étaient derrière l'appui et le soutien qu'ils avaient apporté à ces djihadistes. Alors aujourd'hui, qu'on juge Diendéré et qu'on l'emprisonne pour 20 années, je pense quand même qu'il en va aussi de son bien. Parce que cet homme, si on l'avait laissé en liberté au Burkina Faso, il se retrouverait peut-être un beau matin assassiné ou tué. Alors qu'on arrête à un moment d'insulter le sacrifice, les investissements qui ont été faits par l'ensemble du peuple burkinabé pour aujourd'hui pousser un ouf de soulagement avec le départ de Blaise Compaoré et qu'on arrête également de faire de Diendéré le Jésus-Christ. Du Burkina Faso. Alors, au prononcé du verdict, il y avait l'association des blessés et parents des victimes qui a salué le verdict et qui estime que la tenue et la fin de ce procès sont déjà une victoire pour le peuple burkinabé. Vous savez, dans ce genre de situation, les familles des victimes ont toujours envie, même si c'est 1000 ans après, de connaître l'assassin de leur fils, de leur fille, de leur enfant. C'est ce qui a été fait. Et en temps normal, je ne devrais plus trop parler parce que David a déjà tout dit. C'est trop facile que les gens commettent des gaffes et se fassent, comment dirais-je, désirer pour venir les réparer. Hein? Et qu'on cesse de nous dire que l'armée burkinabé se résume à Diendéré. Vous savez, Diendéré et son RSP ont pris les armes contre l'armée régulière qui faisait tampon entre eux et le peuple. Et ça veut tout dire qu'on aurait laissé l'homme, qu'on ne sait pas ce qui adviendrait. Maintenant, aujourd'hui, pour ceux qui plaident qu'il faut laisser le Messie venir sauver le Burkina Faso, qui est-ce qui dit que ce Messie n'est pas la raison pour laquelle ses frères d'hier, c'est-à-dire ces rebelles, attaquent le pays? Donc on va laisser
rejoindre le camp. Parce que moi, je me réfère également aux révélations de Blé Goudé, aux révélations de Blé Goudé sur la situation du terrorisme sur le continent. Et donc, quand vous prenez le courrier de Blaise Compaoré, vous prenez par exemple tout ce tintamarre qui se joue à une certaine comédie pour qu'on libère par exemple, je dis, la loi ne fait pas exception à qui est Jésus ou qui est Satan. Qu'est-ce qui a été fait? Il a porté atteinte à la sûreté de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire? On l'a condamné. J'ai lu également qu'il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont même pas prononcé la peine capitale. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est quand même, ils ont tiré à balles réelles sur des civils. Donc, comprenez que c'est assez léger, qu'on cesse quand même de plaider. Oui, c'est vrai qu'on peut appeler le président à revoir ainsi de suite et tout, mais pas de cette façon-là. Il faut dans un premier temps situer les responsabilités, rendre justice. Et maintenant, si grâce présidentielle, il doit y en avoir parce qu'il est ce Jésus-là qui peut venir arrêter les terroristes qu'ils ont peut-être fabriqués et supporté tout ce temps. Alors là, allez-y comprendre. Alors, Dominique, dans votre thèse, ça veut dire demain, je commets un coup d'État et après je dis, je suis utile au pays, il faut m'élargir pour que je puisse aider le pays. Donc, il faut te libérer. Ça, c'est un rapprochement tendancieux. Mais le réalisme est en face de nous. Avant que les terroristes frappaient le Mali, le Nigeria, le Niger et le Boko Haram sévissaient dans la zone du nord, entre le Nigeria et le Niger. Et même au niveau du Tchad. Curieusement, il y avait le Burkina qui n'était pas justement, touché. Curieusement. Et à supposer que Blaise, pour préserver son pays, pour préserver que ses concitoyens, ses frères et sœurs tombent toujours sur les bas des djihadistes, négocier avec eux et dire bon, pardon, faites vos conneries ailleurs, mais chez moi, laissez-moi préserver mon peuple. Est-ce que vous trouvez ça scandaleux? Qu'aujourd'hui, que chaque jour que Dieu fait, des gens tombent, des Burkinabés. C'est-à-dire que le putsch pour lequel on accuse Djendje, je crois, aurait fait, une dizaine de mois. C'est ça, ce n'est pas rien. Même si c'est un seul Burkinabé, c'est déjà grand. Mais à comparer par rapport à ce qui se passe depuis ce temps-là jusqu'au jour, on parle des centaines de personnes qui meurent. Aujourd'hui, au nord du Burkina, il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de fonctionnaires d'État. Tous sont fuis. Parce que chaque fois... Oui, renseigne-toi. Renseigne-toi. Donc, est-ce que vous dites là? C'est-à-dire, moi, je vais imaginer juste un scénario dans ma tête. Scénario, on élargit Gilbert Diendéré. Il reconstitue son RSP et puis il se remet en opération et on fait comme s'il n'y a jamais eu tentative d'attentat contre la sûreté de l'État. Attention. Comme s'il n'y en a jamais eu. L'histoire est là. Et Diendéré, je crois, le dernier jour, dans son intervention, RFI, il a reconnu les faits. Et dit qu'il se met à la disposition. Et il n'a pas créé de scandale. Il a été arrêté et il subit. Il a dit. Si vous vous rappelez. Oui, mais seulement pour répondre à ta question, je dis, à supposer, il reconstitue son RSP et il met fin au djihadisme. Mais au Burkina. J'ai dit au Burkina. Mais au Mali, ça continue. Ce n'est pas lui qui a créé le djihadisme. Au Nigeria, ça continue. Je dis bien, à supposer. C'est toi qui as mis l'hypothèse. Oui. À supposer qu'il reconstitue son RSP. Et au finish, il arrive à la solution, c'est-à-dire que préserver les Burkinabés de la mort. Dominique, vous imaginez que Gilbert Diendéré n'a jamais lutté contre le terrorisme. Il négociait. Qu'est-ce que tu as dit tantôt? Intelligence avec l'ennemi. Qu'est-ce que tu as dit tantôt? Il était en intelligence. Tout le monde savait que Blaise recevait des chefs djihadistes. On doit continuer par se comporter comme ça. Attends, si tant est que ça doit donner la paix au pays, permettre aux investisseurs. Je vous dis que Samuel, tu n'es jamais allé à Ouaga, je ne sais pas si je suis allé à Ouaga 2 fois. Mais il faut voir comment ce pays était prisé par les investisseurs. Et aujourd'hui, tous sont désertés. C'est la même chose à Bamako. C'est la même chose à N'Djamena. C'est la même chose à... l'ancien régime avait réussi. Aujourd'hui, par exemple, il parle de sacrifice. Si aujourd'hui, on avait dit au Burkinabé,
de chasser Blaise. Quel investisseur viendra pour que le pays soit envahi par des djihadistes qui les tuent chaque jour? Tu penses qu'ils vont le faire? Non, tu penses qu'ils peuvent le faire? Alors là, c'est grave. C'est David qui a la parole. Quel investisseur viendra mettre son argent dans un pays qui a des accointances avec les terroristes? Mais c'était une réalité. Tu as dit, tu es allé, tu as vu. Je n'aime pas rien. Sauf que tu n'es jamais allé à Ouaga. Mais tu n'es jamais allé dans ce cas. Arrêtez de raconter. Je n'arrête rien, c'est la réalité, mon frère. Ça, tu ne maîtrises pas le pays. Non, c'est qu'il ne maîtrise pas. Il part dans le vide. Il part dans le vide. Je te dis que les investisseurs qui venaient à Ouaga n'avaient rien à faire avec le Togo. Non, mais c'est une analyse qui tient sur rien. Mais c'est des niaiseries, ce que tu racontes. Excuse-moi le terme. Mais je ne peux pas. Comme c'est des bêtises. Quelqu'un des conneries, quand tu racontes, tu ne peux voir à ce que je dis que des niaiseries. Mais tu es limité, tu es trop journaliste local. Si vous permettez. Mais non, mais attends, il n'est jamais allé à Ouaga avant. Je dis, il n'est jamais. Comme ça, si vous permettez. Oui, mais laissez-le. Toi, en tant qu'animateur, il te revenait de dire, je dis ton mot. Oui, d'accord. Tu es insolent, tu es impoli. Nous allons arrêter. Nous allons devoir arrêter. Nous allons devoir arrêter. Nous n'allons pas nous emporter comme ça. On est de grands garçons, si vous permettez. Tu veux que j'applaudisse? Si vous permettez. On est de grands garçons, je vous en prie. On est de grands garçons, on ne va pas. David Jagbavi, je voudrais qu'on puisse discipliner le plateau. Oui, moi, on est en train de faire des analyses. On ne va pas utiliser des mots déplacés ici. Je voudrais que ce soit très clair pour tout le monde. Pas de souci. Alors, j'ai la parole. Oui. C'est quand même assez scandaleux. Ce n'est pas. Il faut arrêter à un moment de raconter du n'importe quoi. En toute honnêteté. Je ne connais aucun investisseur au monde qui viendra investir de l'argent dans un pays qui a des relations assez profondes avec le djihadisme, avec le terrorisme. Moi, j'en connais pas. Comme si un seul nom. J'en connais pas. Et dire que Diendéré est la solution pour régler le problème du djihadisme, je dis non. Si au temps de Blaise, le Burkina Faso n'était pas attaqué, c'est la conséquence directe des relations qu'il entretenait avec ces terroristes. Quand Blaise est parti, les terroristes se sont rendus compte que leurs intérêts étaient tombés dans les mains d'un gouvernement qui a pour vocation d'assainir la gestion qui était faite sous la présence de Blaise. Alors c'est en cela que ces attaques ont été perpétrées. Mais qu'on arrête de dire que Blaise avait sécurisé les frontières du Burkina Faso. Le terrorisme avait commencé où? En Afrique de l'Ouest, c'était au Nigeria avec Boko Haram. Le Cameroun n'était pas attaqué dans le temps. Le Niger, le Tchad, la Côte d'Ivoire, tout récemment. Mais, il y a une nébuleuse qui a commencé à germer depuis le nord du Nigeria. Et petit à petit, a commencé par s'attaquer aux autres pays limitrophes. Et curieusement, c'est tombé sur le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, qu'on balaye du revers de la main tout ce que Diendéré, Barsolé, tous les autres avaient commis comme atrocité, avaient posé comme impunité dans ce pays et cherchaient à se cacher derrière pour dire non, effaçons toute cette période et redonnons la chance à ces généraux pour soi-disant calmer ou apaiser le Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est quand même assez extraordinaire. Là où c'est foncièrement scandaleux et c'est d'une scandale assez abyssal de croire aujourd'hui ou de faire croire que les investisseurs vont venir investir dans un pays qui finance, moi je ne dirais pas qui entretient des régions, parce que qui dit je préserve mon pays, aller frapper ailleurs. Pour aller frapper, on a besoin des armes. On doit pouvoir les acheter. Mais tout le monde sait qu'il n'est pas facile à un groupuscule de s'acheter les armes. On livre les armes beaucoup plus à un État. Et lorsqu'il y avait armée au Burkina Faso, et je me réfère toujours aux révélations de Blé Goudé sur le sujet, aux écoutes d'appels téléphoniques passés entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso pour aller déstabiliser d'autres pays ailleurs. Quand vous prenez ce genre de comportement et qu'aujourd'hui, on veut qu'on applaudisse ces messieurs pour dire, écoutez, du moment où c'est chez vous, on ne tue pas et on tue ailleurs, vous faites du bon boulot, donc on va fermer les yeux sur ce que vous... Non, écoutez, je pense que les gens nous suivent ailleurs et les gens veulent comprendre. Je connais le Burkina Faso.
j'y vais. Et je sais aussi que ce que tout le monde veut, désire de plus ardent et de plus cher, c'est cette stabilité-là et la sécurité intrinsèque qui va permettre la libre circulation des personnes et des biens. Lorsqu'un pays est attaqué, on ne peut jamais applaudir parce que nous ne sommes pas dedans. La preuve aujourd'hui, quand les gens décèdent au Burkina, il n'y a pas que les Burkinabés, il y a des Togolais, il y a des Ivoiriens, il y a des Nigériens. Donc, la négociation avec du groupuscule de Blaise Compaoré avec les terroristes, ça n'épargne pas la vie du Burkinabé. Que le Burkinabé tombe au Burkina Faso, ou au Togo, ou au Nigeria, ou au Mali, ou au Tchad, c'est du terrorisme, c'est du gangstérisme d'État qu'il faut condamner avec dernière rigueur. Moi, je ne saurais, et je dirais, défendre l'indéfendable de la sorte. Parce que il y a l'absence de la moralité dans ce que ce monsieur fait, c'est-à-dire incendier la maison et revenir avec un seau d'eau comme sapeur-pompier. Je dis non. Je dis non. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce qu'il n'y a pas d'investisseurs qui puissent venir dans un pays qui investit dans le terrorisme, qui déstabilise l'économie mondiale. J'ai l'impression que... J'ai la parole, s'il te plaît. J'ai la parole. Je crois que... Est-ce que j'ai la parole? Je crois que... J'ai l'impression que nous raisonnons juste parce que ce n'est pas chez nous. Parce qu'il faut suivre les médias burkinabés, où il faut aller à Ouaga ou être en contact avec des Burkinabés pour comprendre leur désarroi actuellement, ce qu'ils vivent. Puisqu'ils ne vivaient pas avec ça. Ils ne vivaient pas ça avant. Et les gens le vivaient ailleurs. Si par exemple on me dit qu'aucun investisseur ne viendra investir dans un pays où le leader ou bien le chef de l'État entretient des liens avec les terroristes. Mais ce qui est curieux, au temps de Blaise, les investisseurs étaient là. Ce n'est pas moi qui Parce qu'il n'y avait pas ces révélations non plus. Attention, s'il te plaît. Les révélations, ce n'est même pas des révélations, puisque c'était au vu au sud de tout le monde. Quand le terrorisme a commencé par frapper le Mali, et Blaise Compaoré s'est donné, je crois qu'il a été sollicité même par ses pairs de la CEDEAO pour essayer de négocier pour arrêter. Et c'est dans cette logique-là, c'est vrai, tu négocies avec le sorcier, tu dis, ah, pardon, ma maison n'y touche pas. À supposer, je ne suis pas là. Mais puisqu'il le recevait au vu au sud de tout le monde, certains chefs djihadistes étaient même logés à Ouaga 2000. Et tout le monde le sait. Donc ce n'était pas un truc qui était fait dans la nuit profonde ou en cachette. Et malgré ça, les investisseurs. Ouaga, vous allez à Ouaga, je dis, c'était une ville où tu ne peux pas imaginer, où les Blancs, les investisseurs, les gens étaient là. Malgré ça, c'est pourquoi je dis ça. Il ne connaissait pas Ouaga avant. Moi, je parle de Ouaga avant parce que j'y allais. Et j'ai vu, et je parle de ça. Maintenant, si aujourd'hui, ils font des analyses superficielles parce qu'ils ne sont pas allés, ils n'ont pas vu. Et ils font des raisonnements, je ne sais pas, littéraires. Mais moi, je te parle de concret. Et encore, je te dis, est-ce qu'ils peuvent. Quand tu parlais, je me suis dit, je t'ai respecté, mon frère. Quand tu parlais, je me suis dit, je n'ai rien dit. Tu peux me laisser parler. Mais laisse-moi parler, mon frère. Je ne suis pas venu faire ton débat ici. On ne va pas lever le ton. Mais non, je dis d'arrêter quoi. Il commence pas à m'embêter quoi. Sinon, je vais arrêter l'émission. Ben oui, et on va se disperser. Je vais arrêter l'émission. Moi, je vais respecter. C'est mon plateau. Je voudrais que ce plateau soit respecté. Ah oui, mais tu me laisses parler. Si ça va s'emporter ainsi, je vais arrêter l'émission et on va se séparer. Je disais tantôt qu'aujourd'hui, les Burkinabés vivent l'enfer. Et je vous dis qu'il y a un sondage, je crois qu'il date de 2 ou 3 ans, d'Afrobaromètre, qui dit que les Burkinabés souhaitent le retour de Blaise Compaoré. Ce n'est pas moi, Dominique, qui ai fait ce rapport-là ou bien ce sondage. C'est une triste réalité. Aujourd'hui, je vous dis que Marc se cherche. Demandez à qui vous voulez. Mais c'est un homme du système. Hein? Mais qui a pris le pouvoir, qui a capté le pouvoir après une insurrection. Mais aujourd'hui, les Burkinabés ne vivent pas les fruits de cette insurrection. Pour eux, ils l'ont fait pour avoir encore d'espace de liberté. Mais aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, mais la liberté sont encore plus restreintes aujourd'hui au Burkinabé qu'au temps de Blaise. Mais non, vous pouvez vérifier, je n'invente rien. Il faut être un journaliste un peu cultivé, qui cherche à voir ce qui se passe ailleurs, et non rester cloîtré entre les 4 murs et venir faire de la littérature. David, je ne fais pas de littérature. La condamnation a été prononcée, la suite.
on ferme cette page et on se concentre sur autre chose? Bah oui, c'est une nouvelle page de l'histoire politique burkinabé qui vient d'être fermée ainsi, parce que ça relève de la grosse attente du peuple burkinabé. Ce procès avait débuté depuis très longtemps. Personne n'y croyait que ce procès arriverait à terme, parce que on pensait que voilà, Blaise a encore de la matière à faire valoir au sein de l'opinion burkinabé, etc. Mais non, aujourd'hui, le nouveau gouvernement a tapé du poing sur la table et a dit on arrête l'impunité, on passe au procès, et quand vous êtes coupable, vous passez à la condamnation. C'est ce qui a été fait. Et moi, je dirais que Diendéré devrait s'estimer même heureux qui s'en est sorti à 20 ans et pas les 10 années. Ailleurs, ça aurait été autre chose, parce que l'acte qu'ils ont commis pendant la période de la transition, c'était quand même pas possible. On ne se retrouve pas du jour au lendemain ennemi du peuple, de votre propre peuple. Donc c'est une nouvelle page de l'histoire politique de ce pays qui vient d'être fermée. Les gros enjeux sont maintenant là. Les prochaines élections, c'est dans une année, je crois, au Burkina Faso. La question du terrorisme, les investissements, le retour de la paix, etc., sont des grands chantiers sur lesquels l'actuel président et l'ensemble de son gouvernement vont se poser pour véritablement trouver des solutions et apporter des réponses aux questions des Burkinabés. Rodrigue Gaïgo, maintenant, il y a aussi d'autres questions de justice qui attendent. Par exemple, l'assassinat du président, de l'ancien président Sankara, de Norbert Zongo. Dans tous ces faits, on risque de voir Gilbert Bassolé Diendéré revenir. Oui, vous savez, c'est là le fond même du problème, et qui me dit que on a mis la main sur entre griffes un diable, parce que dans tous ces dossiers, comme vous le dites, ce nom-là revient souvent. Et j'avais évoqué tout à l'heure l'appel téléphonique passé entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Ce nom revient tout le temps. Et donc, comprenez que on ne peut pas prendre des lois pour dire nous combattons les voleurs ou les braqueurs et avoir un braqueur comme conseiller, ou le patron des braqueurs comme conseiller, c'est-à-dire lui donner une bénédiction pour lui dire, toi, tu peux aller braquer par exemple dans la maison de David, dans la maison de Samuel et tout, mais du moment où tu ne viens pas chez moi braquer, donc allez. Non, je pense qu'on doit finir avec l'impunité, on doit finir avec l'injustice. Parce que ce qui est important aujourd'hui, certes le terrorisme frappe le Burkina Faso, mais au même moment, les familles des victimes peuvent dormir tranquilles sur les louliers. Au même moment, ils n'ont plus peur que quelqu'un viendra avec les armes, parce que c'était ça aussi, la facilité, les gens se promènent avec les armes pour tirer sur le... Je pense qu'il faut arrêter tout ça et dans une dizaine de minutes.